Moi, je vois une feuille de papier, elle me parle. Alors, j'achète des matières premières qui sont déjà préparées pour l'industrie. On va brasser suffisamment pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, selon le type de papier qu'on veut faire. Tous les papiers que vous connaissez, presque tous, tout au moins, sont faits avec du bois. Le brassage, ça sert à donner de la solidité, en fait. L'eau va se fixer sur la fibre. Et c'est l'eau qui va faire la solidité. Quand la pâte est faite, on pourra en prendre un petit peu et puis la mélanger avec de l'eau. Beaucoup d'eau. On va diluer cette pâte, la remonter en brassant. Il faut que le mélange soit homogène, c'est-à-dire qu'il y ait autant de bois en surface qu'au fond. Et ensuite, pour faire la feuille, on va enlever l'eau, garder le bois. Pour ça, on va utiliser ce que j'appellerais tout simplement une passoire, en fait un tamis. Un tamis suffisamment fin pour garder les fibres de bois et laisser passer l'eau. Plonger verticalement. L'intérêt, c'est d'enlever l'eau. Pour obtenir une surface qui sera apparemment solide, en fait, dans notre feuille, il y a encore 90% d'eau. Donc, elle est encore très fragile. On va poser cette feuille après avoir enlevé le cadre. On va poser cette feuille sur cette sorte de petit tapis là, qu'on appelle un feutre. C'est un tissage particulier qui permet à l'eau de s'écouler. Et une fois la feuille faite, on va reposer un feutre dessus et il n'y a plus qu'à continuer. Un feutre, une feuille, un feutre, une feuille. Il faudra mettre ces feuilles sous une presse, il faudra appuyer suffisamment fort pour enlever suffisamment d'eau pour que les feuilles soient solides. Elles ne seront pas sèches. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il fait chaud, ça sèche vite. S'il fait humide, ça sèche lentement. Il y a des papiers que je ne fabrique pas en été parce que ça sèche trop vite. C'est comme du linge, il gondole, il est rêche, il est cassant, il est difficile à remettre à plat. Donc 2-3 jours, c'est bien. Il y a deux choses. D'une part, la confection de papier qui ressemble à ce qu'on faisait il y a 200, 300, 400 ans avant la machine. La machine, c'est 1800. 1850. Entre les deux, on va la mettre au point petit à petit. Donc ça, il y a un impératif, c'est 800 ans de conservation. Donc obligatoirement du coton, du lin, du chanvre. C'est tout. Chiffon ou fibre. Mais ensuite, il y a les artistes qui vous demandent des créations. On peut faire du papier avec toutes les plantes. Ce verre, je le garde précieusement à l'abri de la lumière. Ce verre, c'est quoi? C'est de l'ortie qui a été cuite. Autrement dit, dans le verre des plantes, ça s'appelle de la chlorophylle. Et ça, 3 semaines à la lumière, ça va brunir.
Pour pallier à ce problème-là, j'ai rajouté des couleurs. Alors on a deux types de couleurs, soit les couleurs qui viennent de la terre, ce qu'on appelle des terres, des ocres, des choses comme ça, vous avez des veines dans la terre, on puise cette couleur, on va le mélanger et on va faire ça. C'est pas blanc. Ça n'a rien à voir avec... Donc ça, la couleur, c'est de la terre. Mais ça bouge pas à la lumière. Et puis d'autres couleurs, qu'on appelle des couleurs synthétiques, pour ne pas dire que c'est issu de la chimie, mais ce sont des couleurs qui ne bougent pas. Je ne fais pas de rouge, je ne fais pas de jaune citron. Pourquoi ? Disons, elles ne tiennent pas à la lumière. Même chez Ferrari, le rouge des Ferrari ne tient pas à la lumière. On n'y peut rien, on n'a pas de rouge qui tienne à la lumière. Je parle sur 100 ou 200 ans. Hein. Je suis en train de préparer un papier pour un livre de 1470. 1470, c'est ce qu'on appelle un incunable, parce que ce sont les livres imprimés avant 1500. Je rappelle que Gutenberg, c'est 1450. Donc entre 1450 et 1470, ce sont des livres très rares. C'est un collectionneur privé qui a ce livre, et malheureusement, il lui manque une page. La dernière. Donc il est allé chercher une copie, et pas à Paris, parce que la Bibliothèque nationale ne l'a pas. Alors il est allé la chercher au British Library à Londres, et je vais essayer de le réimprimer. Hein? C'est passionnant, parce que ça, dans les musées, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Moi, j'ai pu passer 2 heures, 3 heures à regarder ce livre, à le manipuler.